Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de cette semaine de notre programme Viens chez moi, le Nouveau Testament. Et cette semaine, nous devons étudier Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 8 et Luc chapitre 13. Dans notre première vidéo, nous avons parlé de la parabole du semeur, les différents sols dans lesquels une graine pouvait être plantée, ce qu'il fallait faire pour si le sol n'était pas en bon état et de quelle manière y remédier. Mais le plus important était de savoir quel était l'état de notre cœur, à quoi ressemblait notre cœur et comment la graine de l'évangile germait en chacun de nous. Dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons voir la deuxième parabole qui est la parabole du blé et de l'ivraie. L'identification des mauvaises herbes n'est jamais facile, à moins que vous n'ayez vraiment beaucoup d'expérience et de connaissances sur les différents types particuliers de mauvaises herbes. Et il est assez facile de les confondre avec la mauvaise plante. Le Sauveur a raconté une parabole sur les mauvaises herbes et l'identification des mauvaises herbes. Et le nom de l'herbe qui fait une apparition dans cette parabole s'appelle l'ivraie. Donc, on a la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13. Et la difficulté d'identifier l'ivraie est une grande partie de notre interprétation spirituelle de cette parabole. Vous trouverez cette parabole dans les versets 24 à 30 du chapitre 13. Et on va jeter un coup d'œil. Et vous savez toujours que lorsqu'on étudie une parabole, eh ben, on voit les différents éléments. Donc, lorsque nous lisons la parabole, on nous parle du semeur de la graine, on nous parle d'un champ, on nous parle du blé, on nous parle de l'ennemi, on nous parle de l'ivraie, des moissonneurs et de la moisson. Et on nous parle même de feu qui va être utilisé pour brûler ce qui a été mauvais. La deuxième étape du processus dans une parabole est de savoir ce que représente chacun de ces éléments. Ici, Jésus nous apporte à nouveau un peu d'aide dans l'interprétation de cette parabole. Dans les versets 36 à 43, il nous dit quels sont les symboles de la parabole. Quelle interprétation le Seigneur nous donne-t-il pour les différents éléments qui constituent cette parabole? Et en fait, je vous invite à prendre des couleurs et à souligner ces choses dans vos écritures de manière à pouvoir comprendre l'interprétation des différents éléments de cette parabole. Le semeur de la semence est bien sûr le Fils de l'homme ou Jésus-Christ lui-même. Le champ est le monde. La bonne graine ou le blé sont les enfants du royaume, les personnes justes. L'ennemi, bien sûr, est le diable. Et les mauvaises graines ou l'ivraie sont les enfants du méchant, c'est-à-dire les méchants. Les moissonneurs peuvent être interprétés comme étant les anges et la récolte, la moisson comme la sauvegarde et le rassemblement des justes à la seconde venue. Et le feu qui est utilisé pour nettoyer le champ est peut-être comparé à la destruction des méchants qui arrivera à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, quelles sont les applications spirituelles de cette parabole? Ici, nous avons une description assez simple des derniers jours, n'est-ce pas? Nous avons des personnes méchantes et nous avons des personnes justes et qui grandissent tous ensemble. Satan, notre ennemi, fait un excellent travail pour semer la méchanceté, la persécution, l'apostasie et l'influence du monde tout autour de nous. Et cela peut être une application spirituelle possible de cette parabole du blé et de l'ivraie. Nous devons apprendre à vivre comme du blé tout en étant entouré d'ivraie, c'est-à-dire vivre juste dans un monde méchant ou vivre dans le monde mais sans être du monde. C'est une des applications possibles. De plus, c'est une parabole qui nous parle de la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Que finalement, à un moment donné dans le futur, les justes seront épargnés et les méchants seront détruits. Interprétation assez simple. Mais il y a beaucoup plus dans cette parabole. Pour moi, la plus grande valeur et où je pense que nous trouvons l'application la plus personnelle de cette section,
bien des instructions concernant la récolte, les instructions spécifiques qui sont offertes dans les versets 28 à 30. Alors, quelles sont ces instructions? Les moissonneurs sont avertis de ne pas cueillir l'ivraie trop rapidement, de peur qu'une partie du blé ne soit détruite dans le processus. Ils doivent donc permettre au blé et à l'ivraie de se développer ensemble jusqu'au moment de la récolte lorsqu'ils seront complètement mûrs. Ensuite, selon un changement significatif dans la traduction de Joseph Smith, le blé est rassemblé de l'ivraie, puis l'ivraie est liée et brûlée. Mais c'est l'ordre inverse de ce qui est suggéré dans, je dirais, la Bible en anglais. Le Seigneur essaye de nous apprendre quelque chose avec ces instructions. Tout d'abord, il n'est pas facile, lorsque l'on regarde l'image, de faire la différence entre une tige de blé et une tige d'ivraie, surtout quand ils sont jeunes. Cela est en fait vrai pour les plantes. Les érudits bibliques croient que l'herbe dont Jésus fait référence ici était quelque chose appelé une mauvaise herbe de Darnel. Et si vous deviez simplement récolter votre champ avec cette ivraie ou ce blé de Darnel, ben, si on essayait de cuire du pain avec la farine qui va en sortir, que l'on va obtenir, ne donnera pas un bon goût. Alors, il fallait faire quelque chose pour le problème. Et à un moment donné, il faut retirer l'ivraie. Mais voici le problème. Cette image que vous avez d'une tige immature de blé par rapport à l'ivraie immature ont l'air très similaires l'une et l'autre, n'est-ce pas? Et il serait assez difficile de faire la différence avec tout degré de certitude. Maintenant, lorsqu'ils sont adultes, on arrive beaucoup plus à faire la différence. Cependant, chers frères et sœurs, ici, bien sûr, il n'est pas question de plantes, nous ne faisons pas de l'agriculture. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne en termes de personnes? Parce qu'il s'agit bien de personnes. Pourquoi dirait-il ne retirez pas ce que vous pensez être de l'ivraie pour le brûler trop rapidement parce que vous pourriez réellement détruire le blé? Ou bien, formulé d'une autre façon, comment le jugement trop zélé de l'état spirituel des autres peut-il endommager notre mission en tant que disciples du Christ? Le fait est qu'il peut y avoir des gens qui ressemblent à de l'ivraie de l'extérieur, mais au fond, à l'intérieur, ils sont une part de blé. Et si nous sommes trop rapides pour les arracher et pour les brûler, nous pourrions en fait créer des dommages et perdre un potentiel précieux. Pour moi, c'est une leçon plus sur le fait de ne pas juger les personnes trop rapidement ou de manière concluante, alors que nous cherchons à nous rassembler dans les derniers jours. Il existe de nombreuses personnes qui, à première vue, peuvent ne pas sembler être du blé. Mais avant de les condamner au feu, avant de les juger comme de ne pas pouvoir faire partie de l'Église, avant de les considérer comme une cause spirituelle sans espoir, donnons-leur une chance, chers frères et sœurs. Donnons-leur plus de temps pour grandir et continuons à travailler avec eux. Si nous commençons simplement à trier et à brûler, nous pourrions faire une grave erreur. Souvenez-vous dans Jacob chapitre 5, dans notre étude du livre de Mormon, où l'on nous fait part de l'allégorie des oliviers. Comment est-ce que le maître du vignoble a-t-il travaillé avec ces arbres? Il a tout essayé, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'amener ces plantes à faire naître de bons fruits. Il a souvent dit qu'il était triste de devoir perdre cet arbre. Et il a travaillé, il les a nourris, il a creusé, il les a taillés, il a fait toutes sortes de choses avant qu'il n'atteigne le point d'être brûlé. Et c'est une très bonne illustration de la façon, chers frères et sœurs, dont nous devons chercher à traiter les gens. Et je suis persuadée que vous connaissez probablement des exemples de personnes qui, au début, auraient pu ressembler à de l'ivraie à un moment donné de leur vie, mais qui s'est avéré être
un véritable blé. Par conséquent, comme il est si difficile de faire la différence, comment pouvons-nous faire le travail du rassemblement dans les derniers jours? Si nous regardons au verset 30, nous sortons d'abord du blé. Nous rassemblons le blé pour être emballé et sauvé, et livré et brûlé. Et c'est le changement de Joseph Smith. Comment pensez-vous que cela change les choses? Eh bien, nous sortons à la recherche de blé. Nous traitons tout le monde comme s'il était du blé et nous supposons que quelle que soit leur apparence extérieure, ils peuvent vraiment être du blé à l'intérieur. Parce que j'ai peur, chers frères et sœurs, que si nous sortons à la recherche du vrai, nous pourrions contourner d'innombrables opportunités de bénir et d'influencer les personnes. Si nous nous promenons en disant des choses comme cette personne ne se joindra jamais à l'église, ou bien regarde son style de vie, ça ne correspond pas à l'évangile, à quoi sert-il d'essayer? Ou bien regarde, il boit, il fume, il a des tatouages, il a des piercings. Pourquoi s'embêter à essayer de sauver ces personnes? Chers frères et sœurs, parfois il nous arrive de condamner certaines personnes comme des causes désespérées. Nous les chassons, nous les ignorons, nous faisons d'eux de nos ennemis. Et au mieux, nous manquons une occasion de nous rassembler. Mais si nous traitons tout le monde comme du blé potentiel, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ces personnes peuvent changer, ou du moins ils sauront qu'ils sont toujours les bienvenus. Ils se sentiront acceptés, ils seront plus ouverts pour entendre notre message et peut-être à un moment futur. Maintenant, ils ne sont peut-être pas du blé en fin de compte, mais au moins nous leur avons donné une chance, le bénéfice du doute. J'aime beaucoup cette citation de Goethe qui je pense s'applique ici, où il a dit « Traitez un homme tel qu'il est et il restera tel qu'il est. Traitez un homme comme il le peut et devrait être et il deviendra comme il le pourra et devrait l'être. » Alors, chers frères et sœurs, nous cherchons à rassembler les justes parmi les méchants des derniers jours et nous devons faire attention à ne pas rejeter le potentiel de chaque personne en tant que disciple du Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez en ce moment que vous pourriez être tenté de juger comme de livrer? Comment pourriez-vous traiter cette personne davantage comme du blé? Je prie, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours supposer que ceux avec lesquels nous sommes, nous parlons, nous rencontrons et avec lesquels nous interagissons soient du blé, même s'ils semblent supporter la façade de livrer. Que nous voyions le blé dans tout le monde et que nous ne perdions jamais espoir sur eux. Ne faisons jamais de jugements finaux sur les gens. Vous pouvez être surpris un jour d'apprendre qu'ils étaient du blé tout le temps. Et j'espère que nous pourrons être assez humbles pour admettre que nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges du potentiel des autres. Et je prie pour que nous puissions tous chercher le meilleur des gens et que beaucoup puissent être rassemblés et regroupés dans la grange de notre Père Céleste. Il y a une dernière chose, chers frères et sœurs, sur laquelle je voudrais m'attarder pour finir notre étude de cette semaine. Et j'aimerais parler du royaume des cieux. Dans le guide des Écritures, l'on nous dit que le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu sur la terre, est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, où nous sommes préparés à vivre éternellement avec Dieu. Alors, qu'est-ce que le royaume des cieux? Le chapitre 13 de Matthieu répond à cette question de bien des façons. Et nous avons plusieurs petites paraboles qui commencent par la phrase « Le royaume des cieux est semblable à ». Et nous apprenons donc à travers ces versets
À quoi ressemble le royaume des cieux? Les versets 47 à 48 nous disent que le royaume des cieux est semblable à un filet qui rassemble toute espèce. Le royaume des cieux, chers frères et sœurs, c'est rassembler toutes les personnes, sans exception de personnes, et que le filet est suffisamment grand pour pouvoir contenir tout le monde. Dans la parabole, le mauvais poisson n'est pas jeté à la poubelle, mais il est remis dans la mer. Et en quelque sorte, il est donné à chacun une autre chance. Une autre chance est accordée à chacun d'entre nous. Les versets 31 nous dit que le royaume des cieux est semblable à une graine de senevé. La graine de senevé, comme vous voyez, on a même du mal à la distinguer entre les deux doigts de cet homme, est une minuscule graine, mais d'où jaillit un gigantesque... Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que c'est ok de se sentir insignifiant, de penser que nous ne faisons aucune différence. Mais le royaume des cieux est pour ces personnes-là. Le plus petit a sa place. Et le verset 33 compare le royaume des cieux à du levain, une part importante pour qu'un pain gonfle. Sans le levain, la pâte ne peut monter et le pain ne sera pas aussi bon. Nous pouvons penser parfois que nos offrandes, nos sacrifices sont insignifiants, mais nous ne pouvons pas comprendre leur impact. Mais que trouve-t-on dans ce royaume des cieux? Qu'y a-t-il pour chacun de nous? Les versets 44 à 46 nous parlent d'un trésor, nous parlent de joie, nous parlent de perles de grande valeur. Le royaume des cieux nous apporte de la joie, des trésors qui nous procurent de la joie et surtout nous aident à nous rendre compte de la valeur de chacun. Mais que devons-nous faire pour obtenir ces choses? Dans Luc chapitre 8, l'on nous parle de ces femmes qui donnent de leur substance, c'est-à-dire qui font des offrandes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chacun d'entre nous avons la responsabilité, avons des responsabilités et le royaume des cieux est nôtre jusqu'à ce que le Christ revienne. D'une certaine manière, le Sauveur nous a confié son royaume. Comment prenons-nous soin, chers frères et sœurs? Qu'avons-nous été appelés à accomplir? Pour quelle chose avons-nous été choisis de faire? Quelle est notre place? Quelle est notre œuvre? Les deux grandes paraboles que nous avons étudiées, que ce soit la parabole du semeur et la parabole du blé de l'ivraie, ils nous ont enseigné concernant le royaume des cieux. Le royaume des cieux est ce que nous créons aujourd'hui autour de nous. Et c'est l'œuvre de l'Évangile. Le royaume des cieux grandit en fonction de ce que nous faisons. Le semeur est bon, la graine est bon, mais tout dépend du sol, c'est-à-dire notre cœur. Le royaume des cieux grandira dans le cœur de chaque personne et nous avons une part à jouer car nous devons déterminer le genre de sol que nous sommes. Nous pouvons parfois penser que la vie n'est pas juste avec nous, en estimant avoir un sol rempli de cailloux et d'épines. Mais le Sauveur nous enseigne dans ces chapitres, chers frères et sœurs, que ce qui importe le plus est notre cœur. Nous pouvons déterminer le sol que nous voulons être et préparer notre cœur à la graine de l'Évangile, c'est-à-dire nous préparer pour que le royaume des cieux puisse grandir en chacun d'entre nous. La parabole du blé et de l'ivraie où ces deux éléments grandissent ensemble. Et nous devons choisir quelque part si nous voulons être le blé ou l'ivraie. Mais le Seigneur laisse ces deux choses grandir ensemble parce que nous ne sommes pas capables de reconnaître le bon du mauvais. Le royaume des cieux, chers frères et sœurs, c'est donner la chance à tous de montrer sa véritable nature divine. Le Seigneur ne veut pas que nous jugions trop vite ce qui nous semble mauvais. Il nous faut donc non seulement déterminer la nature de notre sol, mais aussi la manière dont nous grandissons, la manière dont nous croissons. C'est nous qui devons déterminer si nous voulons produire des fruits, et ce, quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances. Voici l'exhortation du Seigneur à son peuple par l'intermédiaire d'Agé, prophète de l'Ancien Testament. Il a dit: « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. »
Chers frères et sœurs, chacun de nous doit évaluer sincèrement ses priorités temporelles et spirituelles à l'aide de la prière afin d'identifier ce qui, dans notre vie, peut bloquer les bénédictions abondantes que notre Père céleste et le Sauveur sont disposés à nous accorder. Le Saint-Esprit nous aidera sûrement à nous voir tels que nous sommes réellement, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Si nous recherchons de façon appropriée le don spirituel d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je vous promets que nous pourrons recevoir la capacité et le jugement nécessaires pour fortifier le lien de notre alliance avec le Seigneur vivant. Nous recevrons aussi le pouvoir de la divinité dans notre vie. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais terminer mon étude. Le verset 32 dans Matthieu chapitre 13 nous parle de cette graine de sénévé qui devient un arbre gigantesque. Et le royaume des cieux est semblable à cet arbre où les oiseaux viennent s'implanter, où il y a de la place pour tout le monde. Cet endroit où l'on peut se retirer de notre quotidien, de nos tracas, où nous passerons de doux moments avec de bonnes personnes, avec ceux que nous aimons. C'est à cela que ressemble le royaume des cieux, où nous pouvons trouver de la joie, du bonheur, des trésors et comprendre, chers frères et sœurs, que chacun a de la valeur. J'aimerais vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai vécue ce week-end passé à l'occasion de l'anniversaire de la Société de secours. Pendant tout le week-end, nous avons organisé ce week-end de façon à pouvoir bénir la vie de plusieurs personnes. Le premier jour, nous avions organisé une belle soirée d'anniversaire pour chaque sœur et leurs amis. Nous avons fait en sorte de prendre soin de chacune d'elles et de faire en sorte qu'elles puissent sortir de leur quotidien et juste passer un moment extraordinaire. C'était notre façon de leur dire merci pour ce qu'elles étaient, pour ce qu'elles faisaient en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que dirigeante, en tant qu'instructrice. C'était leur moment à elles. Et ce soir-là, chers frères et sœurs, j'ai pu être témoin de la joie et du bonheur éprouvé par chacune de ces femmes. C'était une belle image qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. D'ailleurs, toutes les sœurs de ma paroisse ne cessent de parler de cette activité et de la nostalgie qu'elles éprouvent alors que tout est terminé. Le lendemain, nous avions fait en sorte que la journée soit consacrée aux autres et que nous puissions aider les sœurs de la Société de secours à faire ce qu'elles savent bien faire, c'est-à-dire venir au secours des autres. Alors nous avons mis en place un projet communautaire en collaboration avec les affaires sociales de notre commune et toutes les sœurs de la Société de secours se sont affairées malgré la fatigue de la soirée passée. Elles s'étaient levées tôt pour préparer un repas pour quelques familles défavorisées de la commune. De plus, elles avaient été invitées à faire le tri dans leur placard pour un grand vide-grenier pour répondre aux besoins de ces familles. Chers frères et sœurs, j'ai été touchée par leur enthousiasme de servir, touchée par leur générosité. Et encore une fois, il y avait de la joie et du bonheur dans le service. Le troisième jour, le dimanche, les sœurs ont témoigné de notre Sauveur Jésus-Christ à travers un programme spécial à notre réunion de Sainte-Seine. Ce fut un moment magique, un moment rempli de l'esprit. Nous pouvions voir les personnes en face de nous pleurer parce qu'elles étaient touchées par l'esprit. Lorsque j'ai fini mon étude de cette semaine, je me suis mise à genoux et j'ai remercié mon Père céleste parce que j'avais compris à travers ces dernières expériences à quoi ressemblait le royaume des cieux et quelle était notre part dans ce royaume des cieux et que cela pouvait nous apporter
Oui, chers frères et sœurs, le royaume des cieux, c'est prendre soin de l'état de notre cœur où la graine de l'évangile a été plantée. C'est prendre soin de tous ceux qui sont autour de nous et de les aider à se rendre compte de leur véritable valeur, de leur véritable nature divine. Et lorsque nous faisons toutes ces choses, nous ne pouvons trouver que de la joie et du bonheur et comprendre la valeur de chacun dans le royaume de Dieu. Je prie, chers frères et sœurs, que vous puissiez vivre ces mêmes expériences selon vos circonstances et quels que soient les cailloux et les épines que vous avez dans votre vie. Il y a du bonheur et de la joie à trouver. Faisons ce qu'il faut pour que la graine de l'évangile qui a été plantée dans notre cœur puisse germer, prendre racine et grandir. Et c'est à travers chacun des efforts que nous créons le royaume des cieux aujourd'hui. Et puissions-nous faire notre part dans ce royaume qui nous a été confié par le Seigneur jusqu'à son retour. Je sais que Jésus-Christ vit et je sais que Dieu vit et qu'il a tous les deux besoin de chacun d'entre nous. Et je sais qu'il nous aime et qu'il nous aideront dans chacune de nos responsabilités, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous cherchez le royaume des cieux, ouvrez vos yeux, parce qu'il est tout autour de vous. Et ce royaume des cieux dépendra de votre engagement, dépendra de l'état de votre cœur, dépendra de la manière dont vous prendrez soin de la graine de l'évangile qui a été plantée dans votre vie. Et lorsque vous arriverez à faire germer cette graine, invitez les personnes à venir et à profiter des bénédictions que vous avez dans votre vie. Voilà à quoi ressemble le royaume des cieux. C'est un lieu où tous sont réunis. C'est un lieu où tous s'aiment. Et c'est un lieu où tous grandissent, sans différence. C'est un lieu qui nous procure de la joie, qui nous procure du bonheur. Alors faisons notre part, chers frères et sœurs. Réfléchissons aux choses que le Christ nous a confiées lorsqu'il a laissé son royaume des cieux jusqu'à son retour. Et réfléchissons à ce que nous voulons lui rendre en retour lorsqu'il reviendra. Sera-t-il satisfait de nos services, de notre engagement et de l'état de notre cœur? Je vous laisse méditer sur toutes ces choses et vous témoigne qu'elles sont vraies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Préparez-vous, nous allons bientôt avoir notre conférence générale. Combien j'ai hâte d'entendre les messagers de notre Père Céleste nous enseigner, nous avertir, nous fortifier et nous soutenir. Bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt. Bye!